Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un défi budget. Je vous propose 3 repas pour 2 euros. Donc 3 repas, je comprends petit déjeuner, repas de midi et le dîner. Allez, on attaque avec le petit déjeuner. Donc je vous propose un porridge. Pour cela, il nous faut des flocons d'avoine. Donc le paquet vient de Lidl, au cas où vous ne l'aurez pas reconnu. Donc là, c'est pour une personne. Je compte 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Ça fait à peu près 30 grammes. J'ai pesé. 2 et 3. Ensuite, j'ajoute des graines de lin. Les graines de lin, je les ai achetées à Amazon. J'ai acheté 1 kg carrément. Et là, j'en mets 2 cuillères à soupe rases. Ça fait 20 grammes. Ensuite, moi, je mets 1 cuillère à soupe de graines de lin. Hop. Des raisins secs. Les raisins secs, j'ai acheté au déstockage alimentaire. C'était 2 euros le paquet de 500 grammes. Là, je mets une bonne cuillère à soupe. Ça fait 20 grammes. Hop. On mélange. Et on va couvrir de lait. Couvrir un peu plus que couvrir parce qu'en fait, les graines de lin et les flocons d'avoine vont gonfler. Voilà. Là, je mets à peu près 140 grammes de lait. Donc là, on a deux possibilités. Soit on le mange froid, c'est-à-dire que l'idéal, c'est de préparer la veille au soir au moins 4 heures. On met au frigo et le lendemain matin, ça aura gonflé. Moi, là, comme on est en plein hiver, je préfère le faire chauffer le matin au micro-ondes. Donc, c'est ce que je vais faire. Allez, 1 minute au micro-ondes et c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais vous dire que on peut varier ce que je vous propose. C'est-à-dire que on peut mettre à la place des raisins secs des cranberries. C'est tout aussi excellent. Après, c'est à vous d'ajuster selon ce que vous aimez le matin ou pas. Après, quand ça va être cuit, je vais rajouter de la compote. Je mets 100 g de compote. On peut aussi prendre une banane et l'écraser. Ça fait tout aussi bien le taf. Sinon, si vous avez des pommes, vous pouvez couper une pomme entière en tout petits quartiers, en tout petits cubes et l'ajouter au flocon d'avoine, au porridge. Et si vous aimez aussi et que vous avez un jardin, chance d'avoir un jardin ou des fruits surgelés au frigo, on peut rajouter des... Voilà, moi il me restait des cassis et 2-3 groseilles, on peut l'ajouter à la fin, ça rajoute un petit goût supplémentaire. Après, celles qui aiment bien, on peut rajouter un peu de noix de coco, voilà. Moi je ne sucre pas le porridge, à vous de voir, vous pouvez mettre du miel, du sirop d'agave, du sucre, comme vous voulez. Moi je vous donne la base, après à vous de voir. Donc en gros, ce petit déjeuner, vous en avez pour 55 centimes. 55 centimes pour une personne. C'est super nourrissant. Et franchement, normalement, tout est bon ce qu'il y a dedans. Allez, je vais récupérer ce qu'il y a dans le micro-ondes. Voilà, alors j'essaie de vous montrer. Vous voyez, ça a carrément épaissi par rapport à tout à l'heure. Après, à vous d'ajuster la quantité liquide si vous aimez plus liquide, plus épais. Voilà, après c'est pas fini, on va ajouter notre compote. Hop. Je vais déjà peser. Change de cuillère. Hop. On mélange. On mélange bien. Voilà. Notre porridge est prêt. Comme je vous l'ai dit, je ne sucre pas. Hop. Et c'est là qu'on peut rajouter un petit peu. Voilà. C'est plutôt sympatoche. Et franchement, la quantité, ça vous tient jusqu'à midi, 1 heure, sans souci. Voilà. Ça, c'était le premier repas de notre journée à 2 euros. Allez, on attaque la suite.
Alors, pour le plat principal, pour le midi, pour le repas principal, pardon, pour le midi, je vous propose un one pot poulet, champignons et moutarde. One pot, en fait, c'est les pâtes qui vont cuire tout seul, enfin, en même temps que la garniture. Donc là, la recette est pour 3 personnes. On a un filet de poulet. Là, pour 3, j'ai mis 210 grammes. Donc, je vais déjà faire chauffer ma cocotte. On met un tout petit peu d'huile. On va d'abord faire revenir notre poulet. Voilà. Après, si vous avez déjà du poulet cuit, des restes de poulet, des restes de viande, vous pouvez les mettre directement aussi. Pas besoin de le faire revenir comme je le fais. Donc, on va couper en cubes. Donc si vous avez autre chose, de la dinde, du porc, peu importe, la recette elle est valable avec n'importe quel type de viande. J'enlève ce morceau. Hop. Allez, on va voir si l'huile est chaude. Ça va être bon. J'augmente un petit peu le feu. Donc là, on va faire saisir la viande juste de tous les côtés. Voilà. Ça se Voilà, ça suffit. Je baisse un peu. Et là, on ajoute. Donc pour 3, j'ai compté 210 grammes de pâtes. Donc surtout, ne pas prendre des pâtes à cuisson rapide. Moi, elles font 8-9 minutes. Hop. Là, je mets une boîte de champignons avec le jus. Je rajoute une belle cuillère à soupe de moutarde. On mélange. Et j'ajoute de l'eau que j'ai fait déjà bouillir dans ma bouilloire. On couvre d'eau. Voilà. On remue. Voilà. Et là, je couvre et je mets 10 minutes à feu doux. De temps en temps, il faudra remuer pendant les 10 minutes. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées. J'ai remué de temps en temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Là, on a nos pâtes qui sont cuites. Alors, je vais rajouter 100 ml de crème fraîche, c'est à la moitié du pot. L'autre moitié, je vais l'utiliser tout à l'heure pour faire le velouté aux lentilles. Bon, je mesure pas, hein. Hop. On remue, je remets un petit peu. Donc là, on peut ajouter du sel, du poivre, des herbes de Provence, comme vous voulez. Vous goûtez. Si vous voyez, vous pouvez rajouter la moutarde. Moi, je sais que c'est bon. Voilà. Donc là, nous avons notre one pot pasta champignons
poulet moutarde. Donc ce plat revient à 1 € par personne. Voilà, je refais bouillir une petite minute. Et je vais pouvoir servir. Voilà, nous avons notre one pot qui est prêt. Allez, on va continuer avec le plat de ce soir. A tout de suite. Allez, on enchaîne avec notre repas pour ce soir, un velouté de lentilles. Alors, on va déjà mettre une carotte. Donc là, on est pour 2 personnes. Donc, on va éplucher notre carotte. Hop. Donc on la coupe en petits carrés, en gros carrés, hop. Voilà, j'ai pris 2 oignons, on en a pour 100 grammes à peu près. Hop. On épluche le deuxième. Et voilà. Je vais un peu se couper les doigts. Hop. Et voilà. Parfait. Tout est prêt. Donc, voilà. Donc, dans notre cocotte, on va mettre direct les lentilles. Les lentilles, on compte 60 grammes par personne. Hop, lentilles vertes. J'ajoute mes oignons, ma carotte. Je vais chercher un bouillon cube. On n'est pas obligé, mais moi j'aime bien. Un cube de bouillon de légumes. Et je mets 700 ml d'eau froide. Avec les lentilles, on met toujours de l'eau froide, jamais de l'eau chaude. Et on ne sale pas. Voilà. Hop. Et on met à peu près 30 à 35 minutes. Allez, c'est parti. On va remuer un petit peu quand même. Et voilà. Donc là, on laisse cuire les lentilles et les ingrédients tranquillement la petite demi-heure. À tout à l'heure. Voilà, ça fait 30 minutes que nos lentilles cuisent. Donc, je vérifie. C'est parfait. Donc, je vais arrêter la cocotte. Je mixe. Et quand je mixe, je rajoute le reste de la crème fraîche de la recette de tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans une minute. Et voilà, notre velouté est prêt. Je ne l'ai pas complètement mixé. On aime bien avoir un petit peu des morceaux comme ça. Donc c'est le poivre selon vos goûts. Et voilà. Donc on fait un petit récap. Pour 2 € par personne, on a en entrée, au petit déjeuner, du porridge. À midi, un one pot pasta. Regardez comme c'est crémeux. Appétissant, hein. Hop, je remets le petit, pas besoin. Et le soir, un délicieux velouté aux lentilles. Voilà, j'espère que cette idée de menu journée à 2 € par personne vous aura plu. J'espère
que vous me laisserez des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie ou pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.